Shalom, shalom la famille, shalom, que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le Nazaréen, vendredi 4 avril 2025. Comme nous avons dit que avril, c'est le mois de la stabilité où Dieu impose ta stabilité, impose ta bénédiction. Ton élévation, Dieu l'impose. David dit dans Psaume 109, qu'il maudisse, Dieu bénira, qu'il s'élève, il sera confondu, car l'Éternel donnera la joie à son serviteur. Alors ce mois d'avril annonce aussi l'arrivée du printemps, la saison de la résurrection, la saison de recommencement, la saison du réveil, que tout ce qui était endormi en nous se réveille, que les bonnes choses se réveillent, tout ce que l'hiver, les maladies, la haine, les complots ont détruit en ce mois d'avril se réveille au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen. Je prie vraiment que le Seigneur puisse nous faire grâce de comprendre la saison à laquelle nous nous retrouvons en ce moment. Que Dieu bénisse tous les montagnards du monde entier. Partagez massivement cette prière, la prière qui va troubler, agiter les camps de tes adversaires. La prière qui va troubler, tourmenter, compliquer la vie de tes ennemis, de tes Goliaths, de tes Saoul, de tes Aman, de tout, bien-aimé dans le Seigneur, Balak et le Balaam de ta vie. Nous sommes bénis de savoir que vous êtes connectés. Dieu nous a fait tellement du bien, malgré les aléas, malgré les défis. Nous avons passé des journées exceptionnelles. 7e édition, Femmes de valeur, tout le monde en parle. En tout cas, que Dieu continue à bénir toute l'équipe. Préparons-nous, rendez-vous déjà ce dimanche, à partir de 10h, dans la salle amphithéâtre de Novotel de Noisy-le-Grand, comme d'habitude. Venez nombreux, ce sera encore un moment formidable dans la présence de Dieu, les cultes de victoire. Nous disposons, bien-aimés du Seigneur, le secrétariat est disposé à vous recevoir, est disposé, bien-aimés du Seigneur, à vous donner des rendez-vous, afin que vous puissiez avoir la possibilité de me rencontrer et de vous accompagner en privé. Que Dieu nous bénisse abondamment. Continuez à soutenir la montagne de la prière, comme nous l'avons dit pendant la convention et avant même, qu'il y a beaucoup de matériel qui sont abîmés. Si vous suivez le son de la convention, vous avez remarqué que c'est un son professionnel, un son impeccable, parce que vraiment, on a décidé d'investir encore de l'argent pour pouvoir vraiment acheter d'autres matériels pour nous permettre d'avoir un travail de qualité. Continuons à prier que Dieu nous donne notre propre salle. Nous voulons vraiment une salle à nous où nous serons à l'aise, où nous allons servir Dieu dans toute la liberté. Alors, si vraiment Dieu vous fait grâce de marcher, de demander, d'appeler, n'hésitez pas. Si vous avez des réseaux, en tout cas, nous n'en possédons pas. Mais si vous en avez, n'hésitez pas d'utiliser vos réseaux pour permettre que la montagne de la prière puisse avoir une salle à Paris. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Avant de nous lancer dans la prière, n'oubliez pas que le mois prochain, nous aurons une puissante veille de prière. Ce sera un moment formidable. Nous aurons aussi la source d'eau vive. C'est un moment d'adoration profonde, de prière. Préparons-nous vraiment, ce sera un moment formidable aussi. En tout cas, que mon Dieu nous bénisse abondamment. Commencez d'abord à partager. Commencez à partager. Le diable, votre adversaire, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. L'apôtre Paul déclare, prenez toutes les armes de combat. Prenez toutes les armes de guerre. Parce que notre adversaire utilise toutes les armes possibles, conventionnelles et non conventionnelles. Il envoie la maladie.
il envoie le mensonge, la stérilité, la pauvreté. Satan à la base des destructions, de l'esclavage. Il ne regarde personne en face. Il tue les enfants, les vieillards, les jeunes. Satan détruit les mariages. Alors nous disons ce soir, Dieu rendra difficile la vie de tes ennemis. Dieu doit rendre difficile la vie de mes ennemis. Parce que parmi les choses que Dieu utilise afin de libérer son peuple, Dieu peut rendre difficile la vie de tes ennemis. Nous allons d'abord élever la voix. Prions d'abord le Seigneur. Alléluia. Tendre Père, nous te bénissons et nous te rendons gloire. La Bible dit le monde entier est sous la puissance du malin. Et Satan rôde chaque jour cherchant quelle famille détruire, quelle épouse détruire, quel époux détruire, quel est l'enfant qui doit être détruire. Satan rôde tous les jours, Seigneur de gloire. Il cherche quelle est l'église qu'il doit détruire. Il cherche quelle est la fiançaille qu'il doit détruire. Satan rôde, Seigneur de gloire, comme un lion rugissant. Mais la Bible déclare aussi, Seigneur de gloire, que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Nous confions cette prière entre tes mains. Fais de tes enfants des guerriers dans la prière. Fais de tes enfants des hommes puissants et puissantes dans la prière. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Prière choquante et brutale. Dieu rendra difficile la vie de tes ennemis. Et c'est toi qui dois dire, je vous rendrai la vie difficile. Tu dois rendre à tes ennemis la vie difficile. Ils ne doivent pas avoir la vie facile. Alors pour y arriver, nous avons besoin d'entraînement. Alors nous sommes retournés à la puissante manière de travailler, manière brute de travailler, de prière violente, brutale, choquante, afin que le camp de l'adversaire tremble. Nous sommes fatigués de nous laisser tabasser. Nous sommes fatigués, bien-aimés dans le Seigneur, de nous laisser voler la santé. Nous sommes fatigués que les sorciers et les sorcières viennent nous envoûter la nuit. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, shalom, shalom, toute la famille de la montagne de la prière, où que vous soyez, je vous en prie de beaucoup liker la vidéo. Likez la vidéo. Likez encore et likez encore la vidéo. En tout cas, il faut beaucoup de likes pour permettre aussi à beaucoup d'autres personnes de voir la vidéo. Vraiment, il ne faut pas négliger les likes. C'est aussi comme un moyen que tu utilises pour nous soutenir. Comme si toi aussi tu étais en train de prier, non seulement que tu reçois, mais toi aussi tu donnes. Donc donnez-nous des likes. En tout cas, on est beaucoup de gens à l'intérieur, mais il y a moins de likes. Donnez-nous les likes. En tout cas, donnez-nous des likes. C'est aussi un moyen que vous avez de propulser cette prière à beaucoup d'autres personnes. Alors, likez s'il vous plaît, hein, et puis commentez beaucoup. Et quand vous commentez, en tout cas, commentez aussi dans la vidéo comme si vous êtes en train de pousser les autres aussi à liker. Hein. Dites à nos amis, parce qu'on est en famille dans notre communauté, hein, écrivez que la famille, likons. Il faut vraiment liker. On est plus de 500 personnes, mais après il y a 200 likes. Pas même la moitié de la personne sont en train de liker. Je sais que les prières sont fortes. Je sais que les prières sont puissantes. Mais en tout cas, ce qui est important est que ensemble nous puissions travailler. Soutenez en tout cas les ministères. En tout cas, que Dieu nous bénisse abondamment. Alors, likez, c'est vraiment important. Et puis, partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Hein, quand je dis donc toutes les vidéos que nous faisons. Et puis, en tout cas, commentez beaucoup. Ces trois choses sont très importantes.
likez, likez encore. Donnez-nous un like. Hein? On like seulement une fois. Dès que tu arrives, tu likes. Et dès que tu as liké, c'est fini, tu peux commencer à prier et à commenter. Liker, commenter et partager. Je voudrais aussi encourager les familles ou la famille de la montagne de la prière. N'oubliez pas qu'en bas, il y a le super chat. Vous pouvez aussi nous soutenir à travers vos dons, vos offrandes. Nous vous attendons de continuer à le faire parce que vraiment, sans vous, parce que Dieu utilise les hommes pour les hommes. Donc c'est à travers de vous que nous sommes là debout et de continuer. Alors, il y a aussi le compte bancaire, en bas il y a l'IBAN, vous pouvez faire un virement comme vous voulez. Il y a aussi le PayPal, vous pouvez aussi faire un don avec le PayPal et en tout cas ça va nous soutenir. Lève-toi d'abord même avant de prier, avant de lire la parole. Dis seulement ce soir avec moi, au nom puissant de Jésus, je vous rendrai la vie difficile. Vous les sorciers de ma famille, vous n'aurez plus la vie facile. Parce qu'il y a des sorciers qui sont tellement tranquilles. Il y a des démons qui sont tranquilles. Il y a des démons et il y a des méchants qui sont tranquilles. Non, il ne faut pas qu'ils soient tranquilles. Ils ne doivent pas dormir tranquillement. Ils ne doivent pas marcher tranquillement. La Bible déclare, j'enverrai la terreur devant toi contre tes ennemis. Ils n'ont pas droit d'être en paix. Il n'y a point de paix pour le méchant. Lève-toi ce soir, avant que je commence à prier. Déclare au nom puissant de Jésus à César ce qui est à César. Seigneur, tu as dit de rendre à César ce qui est à César et de rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Je lève ma voix ce soir au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, je viens rendre cette maladie à celle-là qui me l'a envoyée à la maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens rendre, Seigneur de gloire, ce célibat à son propriétaire ou à sa propriétaire. Lève ta voix, commence à prier. Rendez à César ce qui est à César. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous amène Lola. Nazo zongi c'est la César, maladie naye. Nazo zongi c'est la César, mikaka tononaye. Ah non, au nom puissant de Jésus. Lève ta voix, commence à déclarer. Au nom de Jésus, Seigneur de gloire, je viens remettre, mon Dieu, mon roi, aux démons de Paris, aux sorciers de Paris, au nom puissant de Jésus. Citez votre ville, là où vous habitez. Montréal, Alléluia, Québec, New York, Washington, Las Vegas, levez la voix, Alléluia, levez la voix, au nom puissant de Jésus, Luanda, Congo, Brazza, Alléluia, Brazzaville, citez votre ville, Alléluia, citez votre ville, lève-toi, Abidjan, dit Seigneur de gloire, je viens rendre, papa, Seigneur de gloire, à César, ce qui est à César, mon Dieu, mon roi, que les démons d'Abidjan récupèrent leur célibat, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens rendre à César ce qui est à César, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois. César, César, César. Rendre à César ce qui est à César. Ce célibat n'est pas à toi. Cette maladie n'est pas à toi. Cette puissante malédiction qui combat ta vie n'est pas à toi. Elle n'est pas à moi. Nous avons cassé les pieds hier. Cassé les pieds. Cassé les bras. Blessé les sorciers de notre vie. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans le retour à l'expéditeur. Nous sommes dans l'étranglement. Ils ont mangé les richesses, ils vomiront. Ils vomiront ce qu'ils ont mangé. La Bible déclare, Exode 14, 23 à 25. Exode 14, 23 à 25. Je voudrais pouvoir lire avec toi écrit Exode 14, 23 à 25 pour ne pas lire trop de versets. Bon,
Nous allons quand même profiter de lire ça. Exode 14. Écrivez 19 à 25. Exode 14, 19 à 25. Je vais lire rapidement. Dieu rendra difficile la vie de tes ennemis. Tu représentes toi-même, tu représentes Dieu. Et tu dois dire, je vous rendrai la vie difficile. Aucun sorcier qui m'a attaqué, aucun sorcier qui m'a attaqué n'aura la vie facile. Ils seront blessés. Ils seront choqués par ce qui va les arriver. Parce que je prends toutes les armes possibles. Ce n'est pas moi, c'est la stratégie de Dieu. Exode 14, 19 à 25. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée qui le précédait partit et s'étend derrière eux. Elle se plaça entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était ténébreuse d'un côté et de l'autre, elle éclairait la nuit. Et les deux camps n'approchèrent point l'un de l'autre pendant toute la nuit. Moïse étendit la main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient, qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec, et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec, et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, et tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers entrèrent après eux au milieu de la mer. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda le camp des Égyptiens et en mit en désordre mit en désordre le camp des Égyptiens. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. C'est là que nous tirons notre prière, dans 25. Il ôta les roues de leurs chars et en rendit la marche difficile. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre les Égyptiens. Nous allons foudroyer. Nous allons foudroyer la puissante armée de sorciers et sorcières qui sont en train de se lever contre toi. Dieu a délivré le peuple. L'esclavage est fini. Le contrat avec Pharaon est fini. Dieu prend en charge son peuple et qu'il amène vers Canaan. Mais Pharaon et son armée ne sont pas d'accord et ils poursuivent encore, bien-aimés du Seigneur, le peuple de Dieu. Dieu nous a déjà délivrés. Dieu a déjà délivré ton enfant. Dieu t'a déjà donné du travail. Mais Satan, les sorciers et les ennemis veulent encore te poursuivre même là-bas au travail. Tu leur dis, mais je vous ai laissé là-bas. Vous me suivez encore ici, pourquoi? Je vous ai laissé tranquille. Il y a des gens qui les a laissés tranquilles. Tu as dit, je ne veux plus rien savoir de vous. Je me sépare de vous. Mais ils ne veulent pas. Ils veulent te maintenir esclave. Bien-aimé, lève d'abord ta voix et déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, mon contrat avec toi, Satan, est fini. Est déjà fini. Au nom puissant de Jésus. Lève ta voix. Commence à prier. Seigneur, je viens rompre ces contrats avec le diable. Je viens rompre ces contrats avec les démons, papa, qui me poursuivaient, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur de gloire, au nom de Jésus, Seigneur de gloire, tu m'as pris en charge, tu m'as donné une femme, tu m'as donné des enfants. Papa, je me suis séparé d'eux, mais ils ne veulent pas me laisser tranquille. Ce soir, je déclare que le contrat est coupé, que le contrat est cassé, au nom puissant de Jésus.
Pharaon, tu n'as plus rien. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève ta voix, ma soeur. Commence à déclarer, je n'ai plus rien à voir avec toi. Maladie, je n'ai plus rien à voir avec toi. Esprit de mort, je n'ai plus rien à voir avec toi. Car le Seigneur m'a déjà pris en charge. Lève ta voix, commence à déclarer, je suis séparé avec vous. Pourquoi vous me poursuivez au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ? Amen. Le Seigneur Jésus avait dit, Satan vient, il n'a rien à moi. Tapez-moi 5 fois, rompi. Le contrat avec cette maladie que tu as est coupé. Au nom puissant de Jésus, le contrat avec la malédiction de tes ancêtres, de tes parents, avec la malédiction des amis ennemis, toute malédiction et tout mauvais sort qui a été jeté contre toi, pauvreté, célibat, chômage, stérilité, humiliation. Lève-toi, dis Seigneur, je détruis ces contrats. Ce contrat est rompu. Je suis déjà entre tes mains. Et Satan vient, il n'a rien à moi. Car j'ai décidé de quitter ce milieu démoniaque. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tu dois t'élever et dire, Satan, tu n'as plus rien à moi. Il y a des gens, tu les as déjà laissés. Ils ne veulent pas te laisser. La prière choquante et brutale. Dieu rendra difficile la vie de tes ennemis. Car la Bible déclare, point de paix pour le méchant. Aucun méchant n'a droit à la paix. Même la Bible déclare, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Celui qui commet un crime, il doit être puni par la loi. Et Dieu est le véritable juge. Nous allons encore élever la voix. La Bible dit dans cette marche, l'ange de Dieu, l'ange de l'Éternel, allait devant le camp d'Israël pour frayer le chemin vers Canaan. Je déclare ce soir que tu es sur le bon chemin. Tu as choisi le bon chemin. Tu as choisi la bonne part comme mari. Parce que tu as choisi Jésus. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est le chemin qui conduit à la guérison. Jésus est le chemin qui conduit à la paix. Jésus est le chemin qui conduit à l'élévation. C'est lui le chemin de ton Canaan. C'est lui le chemin de ta délivrance. L'ange de l'Éternel marche. Et derrière, la Bible déclare, Pharaon commence à te poursuivre. Regarde comment ils te poursuivent. Tu les as laissés là-bas. Mais ils sont en train de te poursuivre encore dans ta maison. Tu as même changé de travail. Tu as changé de téléphone. Mais ils font tout pour chercher le téléphone. Tu as changé le nom de Facebook. Ils ont tout fait pour chercher ton Facebook. Lève ta voix ce soir. Lève ta voix du Seigneur de gloire. Que l'ange de l'Éternel entre dans la bataille. Seigneur, attaque les ennemis qui me poursuivent. Lève ta voix, tapez-moi 5 fois. Attaque. Attaque, la Bible dit, l'ange est allé derrière. La colonne de nuée qui les précédait. Alléluia. Parti, c'est un derrière. Lève ta voix ce soir. Dis avec moi au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel va, Seigneur de gloire, et s'occupe, papa. Attaque ceux qui me poursuivent. Seigneur de gloire, que l'ange de l'Éternel puisse se rendre amer, puisse se rendre dur, papa. La vie, Seigneur de gloire, de tous ceux qui m'attaquent, au nom puissant de Jésus. Seigneur de gloire, que l'ange de l'Éternel, alléluia, alléluia, attaque ceux qui sont derrière moi, ceux qui me critiquent derrière. Quand je suis devant, ils rient avec moi. Quand je ne suis pas là, papa, ils m'attaquent, ils détruisent mon témoignage. Que l'ange de l'Éternel attaque ceux qui sont derrière. Attaque ceux qui sont derrière mon dos, papa. Ceux qui parlent derrière mon dos. Que l'ange de l'Éternel s'en occupe. Et que l'ange de l'Éternel puisse rendre leur vie rude. Puisse rendre leur vie rude. Lève ta voix, commence à prier. Batonionso, oh, bazo ko attaquer na Mukongo. Oh, bazo ko attaquer na Kobombama. Moi, je n'enzambe. À rendre vie na bango pénible. À rendre vie na bango rude. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que l'ange de l'Éternel attaque tous ceux qui parlent derrière toi, tous ceux qui te détruisent derrière toi. Quand tu as fini ton travail et il reste, il parle avec le patron. C'est là qui parle derrière ton dos. Tu penses que ce sont des amis, mais ce sont des amis ennemis. Lève ta voix et déclare, prophétise
Que l'ange de l'Éternel attaque derrière moi. Ceux-là qui sont derrière moi. Ceux-là qui me détruisent par derrière. Que l'ange de l'Éternel les attaque maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus. Dieu doit rendre difficile la vie des sorciers. Dieu doit rendre difficile la vie de tes ennemis. Dieu doit rendre difficile la vie de ceux qui te persécutent. Parce que l'apôtre Paul déclare qu'il est de la justice de Dieu de rendre la douleur à ceux qui vous ont donné la douleur. Au nom puissant de Jésus, lève ta voix ce soir. Déclare aujourd'hui, ce soir, je vous rendrai la vie difficile. Vous ne dormirez pas tranquillement. Vous ne mangerez pas tranquillement. Vous ne travaillerez pas tranquillement au nom de Jésus, car l'ange de l'Éternel vous attaquera au nom puissant et glorieux de Jésus. La nuée de gloire, la nuée de gloire, la colonne de nuée, va s'en occuper de vous au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi, bien-aimé le Seigneur, pénible. Pénible. Tu dois rendre à César ce qui est à César. C'est ce que j'appelle aller-retour. Ils ont acheté l'aller, nous allons acheter les retours. Il y a des gens qui nous détruisent par derrière. Oh Dieu, partagez cette vidéo. Ce mois, préparez-vous à des prières que vous n'avez jamais faites. Préparez-vous parce que ce sera des prières très, très violentes. Le mal est tellement ancré. Je suis en train de vous parler que la sorcellerie a tellement développé. La sorcellerie a développé. Quelqu'un qui dort, on lui donne une maladie dans le sommeil. On lui l'empoisonne dans le sommeil. Une sorcière m'a dit, nous empoisonnons les gens même quand ils sont au leur lit en train de dormir. Non. Aucune sorcière, aucun sorcier, à moins qu'elle se répande, à moins qu'il abandonne la sorcellerie, à moins qu'il abandonne la méchanceté, aucun sorcier n'a droit de vivre paisiblement. La Bible dit, Exode 14, verset 20, l'ange se plaça entre les camps des Égyptiens et les camps d'Israël. Alléluia. Dis Seigneur, mets-toi au milieu. Seigneur, mets-toi au milieu. Entre moi et les ennemis. Seigneur, mets-toi au milieu. Mets-toi au milieu, papa, entre ceux qui projettent le mal et moi contre mes enfants. Que Dieu puisse se mettre entre mes enfants et les ennemis de leur destinée. Que Dieu puisse se mettre au milieu entre tes filles et ceux qui veulent les maintenir célibataires. Que Dieu puisse se mettre au milieu entre toi et ton mari. Que Dieu puisse se mettre au milieu entre toi et ton mari pour vous unir. Mais que Dieu se mette au milieu entre toi, ton mari et vos ennemis pour vous séparer. Au nom puissant et glorieux de Jésus. L'ange se mit entre les deux camps pour les empêcher. Pour les empêcher de s'approcher l'un et l'autre pendant toute la nuit. Lève ta voix, dis ce soir, au nom puissant de Jésus, Seigneur de gloire, que l'ange de Dieu, que ta gloire puisse se placer au milieu, afin que les sorciers ne me touchent plus, afin que Satan ne me touche plus, afin que les ennemis ne me touchent plus. Au nom puissant de Jésus, tapez-moi 5 fois au milieu. Au milieu, au milieu, au milieu. Notre Dieu se met au milieu. L'ange de l'Éternel se met au milieu. La colonne de feu se met au milieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, ils n'ont plus droit de m'approcher. Seigneur de gloire, ils n'ont plus droit d'approcher mes enfants dans leur sommeil. Ils n'ont plus droit d'approcher mes enfants, d'approcher mon fils à l'université. Ils n'ont plus droit d'aller attaquer. Si tu vois ton enfant qui a été très motivé pour les études commencer à vaciller, c'est parce qu'il y a un pharaon et son armée qui veulent le poursuivre. Tu as même déplacé ton enfant d'un pays à un autre. Mais ils sont allés même là-bas pour attaquer ton enfant. Lève ta voix du chant de gloire. Mets-toi au milieu. Sépare-moi avec le pharaon. Sépare-moi avec le persécuteur. Ceux-là qui sont à tout prix décidés, papa, à me poursuivre pour me ramener esclave. Seigneur de gloire, l'esclavage, c'est un peuple, c'est un domaine du passé. C'est l'histoire du passé. Seigneur de gloire,
Travailler sans salaire, c'est l'histoire du passé. Comme Jacob, j'ai dit ce soir, quand est-ce que je travaillerai aussi pour ma famille? Seigneur de gloire, il est temps que je travaille pour moi et pour mes enfants, pour ma femme. Lève-toi, dis Seigneur, c'est le temps que je dois travailler pour mon mari, au nom de Jésus-Christ. Car Pharaon veut à tout prix te ramener en arrière. Dis Seigneur, sépare-moi, mets-toi au milieu. Seigneur de gloire, sois papa, le trait de séparation, sois au milieu, Saint de gloire, car Seigneur, c'est toi qui vas empêche ces démons de toucher mes enfants, empêche-les de toucher ma vie, empêche-les de toucher, Seigneur de gloire, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. La Bible déclare, alléluia, l'Éternel s'est mis au milieu, alléluia, entre les deux camps, afin que l'un et l'autre ne s'approchent pas toute la nuit. Seigneur de gloire, toute cette année, papa, nous ne verrons pas l'hôpital, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, je lève ma voix, mets-toi au milieu, Seigneur de gloire, rends pénible, papa, la vie des sorciers, la vie de méchants, rends pénible, papa, la vie de Akab, rend pénible la vie de gloire de Jézabel, rend pénible, sang de gloire, la vie de ceux qui calomnient, la vie de ceux qui projettent les mensonges pour me détruire, rend pénible leur vie. Mets-toi au milieu, sépare-moi entre moi et les ennemis, ceux-là qui critiquent les manipulateurs, sorciers et sorcières, mon roi, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Il faut te lever. Dire séparation. Il faut dire je me sépare. C'est mets-toi. La Bible dit que Dieu s'est mis au milieu. Dieu s'est mis au milieu entre les deux camps. Afin que toute la nuit, pendant une période de la nuit, avant la puissante délivrance, personne ne pouvait les approcher. Je déclare sur toi, toi qui es connecté, toi qui as partagé. Et ce soir, je déclare que 400 personnes doivent entrer dans leur destinée. 400 personnes vont comprendre que la gloire de Dieu est leur partage. Tu fais partie de ces 400 personnes. Je déclare au nom de Jésus que Dieu se met au milieu. La maladie ne t'approchera pas. L'hôpital ne t'approchera pas. Au nom puissant de Jésus. Ces envoûtements ne t'approcheront pas. Recevez cette grâce. Recevez cette grâce. Recevez ce miracle au nom puissant de Jésus-Christ. Il ne t'approchera pas. Il ne t'approchera pas. Cette malédiction, la sorcière du quartier ne t'approchera pas. Amen. À César, ce qui est à César. Dieu rendra difficile la vie de ceux qui te critiquent. C'est à cause d'eux. Ce monde est méchant. Tu vois quelqu'un qui rit avec toi. Mais ce qui l'intéresse, c'est ce qui est en toi, mais pas toi. Des gens que tu as rendu service, qui aujourd'hui te considèrent comme un torchon. Les gens que tu as soutenus, comme cette femme qui m'avait appelé quelques années passées. Elle connaissait une fille en Afrique. Grandissant dans le quartier, comme nous en Afrique, vous savez, quand on est très proche, on est des voisins, on devient une famille. Elle arrive en Angleterre. Et puis elle s'est dit non. Moi, on a quand même voyagé. Je vais faire venir cette petite sœur-là du quartier, qui était devenue comme sa petite sœur aussi. Elle a pris ses papiers et l'a donné. Elle a donné l'argent. Elle dit non, je dois faire venir cette petite sœur. Elle l'a ramenée en Angleterre. Elle l'a accueillie chez elle à la maison, comme une petite sœur. 3 mois après, cette femme était même mariée. Son mari était devenu pasteur. Ils avaient une église. 3 mois après, cette fille a pris le pasteur, donc le mari de sa grande sœur par alliance. C'est comme ça qu'on peut le dire. Parce qu'en Afrique, c'est comme ça. On est famille quand on est voisin. Et quand on grandit ensemble. Elle a pris le mari de cette femme. Ils ont déménagé, ils ont pris une autre maison. Non seulement que le mariage est cassé, même l'église est cassée.
Regardez comment les gens sont méchants. Soyons prudents. Malheureusement, toutes les bonnes actions ne produisent pas de bons résultats. À des fois, nous faisons du bien, mais les gens que nous faisons du bien n'ont aucune intention, de nous rendre le bien. D'ailleurs, ils préfèrent nous payer en monnaie de singe. C'est pourquoi Pharaon, malgré tous les services qu'on lui a rendus, on a travaillé pour lui de coups d'années sans rien gagner. On a travaillé gratuitement. On a encouragé son expansion. Mais une fois que nous avons demandé notre émancipation et que Dieu nous a libérés et que Dieu aussi nous a fait grâce et que nous aussi nous pouvons entreprendre quelque chose, ces gens ne sont pas d'accord. Parce que dans leur tête, tu dois rester misérable à vie. Toi, tu as travaillé chez lui, tes enfants travailleront chez lui, et les enfants de tes enfants travailleront chez lui. Jamais. La Bible déclare, avec Dieu nous ferons des exploits. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois prospère en bonne santé. Nous allons prier le Seigneur. La Bible déclare, les Égyptiens, Pharaon a poursuivi. Qui est en train de te poursuivre? Qui est en train de te poursuivre? Moïse étendit sa main sur la mer. L'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit et mit la mer à sec. Les eaux se fendirent. Exode 14. Exode 14, verset 21. Moïse étendit sa main sur la mer. Lève pendant quelques secondes ta main. La mer était l'obstacle. La mer était cette frontière, cette muraille. La mer était l'opposition qui les a bloqués de ne pas continuer leur marche. Qu'est-ce qui nous bloque pour ne pas continuer notre marche? C'est cette malédiction, le manque de papier, le manque de mariage. Qu'est-ce qui nous bloque? C'est quoi la mer rouge? Lève ta main. La Bible dit Moïse leva sa main. Il avait un bâton dans sa main. Lève ta main, dis Seigneur de gloire, je lève ma main ce soir. Que la mer rouge soit refoulée avec un vent violent. Tapez-moi 5 fois. Vent violent. L'acte prophétique que tu poses en levant la main, Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus, que cette sorcellerie qui est devenue obstacle, ces rumeurs, papa, qui sont devenues obstacles. Il y a des gens, aujourd'hui, ils ont honte de sortir. Ils ont honte, bien aimé, de se présenter quelque part. Car le rumeur, le mensonge, les calomnies sont devenus une mer rouge, un obstacle pour l'épanouissement. Il y a des gens qui sont malades des années. Et cette maladie est devenue une mer rouge. Le Seigneur dit, lève-toi et marche, avance. Lève ta main, dit Seigneur de gloire. Ce soir, que cette malédiction soit refoulée. Souffle un vent violent. Rends malheureuse, Seigneur, cette malédiction. Souffle un vent violent, Père. Refoule cette maladie. Que la maladie soit refoulée. Que la honte soit refoulée devant moi. Car la mer rouge a été refoulée. C'était un vent impétueux. Un vent violent. Lève-toi, dis Seigneur de gloire. Seigneur, que cette maladie soit refoulée. Que la sorcellerie du quartier qui empêche l'épanouissement de mes enfants soit refoulée. Que l'esprit de la drogue qu'on a jeté sur mon fils soit refoulé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je vais refouler. Je viens refouler. Lève ta voix, commence à déclarer. Je viens refouler. Je viens refouler ça de gloire. Au nom de Jésus, Seigneur de gloire, je viens rendre malheureux. Je rends difficile, Seigneur de gloire. C'est cette sorcière qui est devenue
un obstacle pour m'empêcher mon élévation, papa, au nom de Jésus. Que ces démons qui attaquent mon roi, mes bénédictions, soient refoulés. Tapez-moi 5 fois. Refoulement, refoulement. Seigneur de gloire, au nom de Jésus. Que le vent violent puisse refouler tous les démons qui ont empêché mon élévation jusqu'aujourd'hui. Je voudrais que quelqu'un puisse élever sa voix. Ce vent violent, alléluia, rendra malheureux la sorcellerie, rendra malheureux le sorcier, rendra malheureux celui qui attaque ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, celui qui te bloque, celui qui t'empêche, au nom de Jésus. Seigneur de gloire, je lève ma main, que la maladie soit refoulée de ma femme, que la douleur soit refoulée de mes enfants. Au nom de Jésus, que la malédiction soit refoulée devant moi. Seigneur de gloire, tu as dit dans ta parole que toute montagne, papa, soit rabaissée, que toute colline soit aplanie. Alléluia. Et que la vallée soit comblée, afin que la gloire de Dieu puisse se révéler, papa. Seigneur de gloire, je viens aplanir au nom de Jésus. Je viens aplanir, papa, tous les obstacles. Cette maladie est un obstacle. Cette malédiction est un obstacle. Cette malédiction est un obstacle. Lève ta voix du Seigneur de gloire. Tu as refoulé la mer rouge qui empêchait Moïse d'avancer, qui empêchait le peuple d'aller dans leur destinée. Ce soir, Seigneur de gloire, je vois Cana, je vois les mariages. Déclare, commence à prophétiser. Je vois les mariages, je vois la manne, je vois la manne, je vois les mariages, je vois le lait, je vois le miel. Mais la mer rouge m'empêche. Lève ta voix du Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu as dormi, tu as rêvé que tes enfants, ta fille s'est mariée. Tu te réveilles, elle est encore célibataire. Tu as rêvé que ton fils est marié. Tu te réveilles, il est encore célibataire. Il a maintenant 40 ans. Il est diplômé. Il travaille, mais il ne trouve pas. Lève ta voix du Seigneur de gloire. Je vois le miracle, papa. Et la mer rouge m'empêche. La sorcière là m'empêche à cause de sa haine. Au nom de Jésus. Refoulement. Je viens refouler. Je viens refouler. Seigneur de gloire. Que tout obstacle qui est devant moi, papa, je le rends la vie difficile. Je le rends la vie difficile. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La mer rouge était impossible d'être refoulée. Il y a des gens qui se croient des dieux, qui se croient qu'ils sont permis de faire du mal quand il le veut, comme il le veut, parce qu'ils ont la stratégie de manipulation. Ils savent pleurer, ils savent convaincre les gens dans le secret, ils savent comment. Lève ta voix ce soir. Je vous rendrai la vie difficile. Pour ceux qui sont devant, pour m'empêcher d'aller de l'avant, je vous rendrai la vie difficile. Pour ceux qui sont derrière moi, pour m'attaquer et me ramener en arrière, je vous rendrai la vie difficile. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, aller et le retour. S'il y a un aller, il y a aussi un retour. Il y a des gens, bien-aimés, qui sont devenus de mer rouge. Il y a des situations qui sont devenues de mer rouge. Tu ne peux pas avancer à cause de lui. Parce que c'est lui, chaque fois que tu trouves quelque chose, c'est lui qui va abîmer. Chaque fois que tu entames une relation, c'est lui qui va détruire, qui va raconter. Oh, attention avec elle. Attention, cette famille-là, c'est la famille des sorcières. Attention, elle invente des histoires. Parce qu'il y a des gens qui sont démoniaques, sataniques dans la vie. Il y a des gens, ils ont l'onction de mensonge, de détruire la vie des gens. Joseph voit le palais royal. La femme de Potiphar l'envoie en prison. À cause de quoi? À cause d'une manipulation. D'ailleurs, c'est elle qui était à la base de ce péché. Joseph a refusé. Aujourd'hui, tu es attaqué parce que tout simplement, tu as refusé les compromissions. Ma fille, tiens bon. Parce que si toi aussi tu avais prostitué, si tu étais prostitué comme les autres, aujourd'hui tu aurais un poste élevé. Mais ce poste c'est pour l'enfer. Tu aurais beaucoup de l'argent, comme beaucoup de filles aujourd'hui qui roulent dans de grosses voitures, mais qui ont vendu leur âme à Satan.
Il y a beaucoup de gens, vous êtes attaqués parce que tout simplement, vous avez dit, ça, je ne le ferai pas. Moi, je ne serai pas une personne, une fille légère. Ce n'est que ça. Il y a des femmes dangereuses. Il y a des hommes dangereux. À cause de la femme de Potiphar, Joseph s'est retrouvé en prison. Il n'a rien fait. Joseph, il a dit, je n'ai rien fait pour que je sois en prison. Combien d'entre vous, vous êtes en train de souffrir? Je ne dis pas tout le monde. Si tu sais que tu es la cause de ton malheur, lève-toi, demande pardon. Mais beaucoup de gens sont en train de souffrir parce qu'ils sont innocents. Et ces personnes-là, la femme comme la femme de Potiphar, n'a pas droit à la paix. Il faut rendre sa vie difficile parce que c'est une mer rouge. Prenez Jézabel qui vient et qui trouve son mari en train de pleurer quoi? Naboth ne veut pas me donner sa vigne. Jézabel dit non, mais il n'y a pas de problème. Il y a plusieurs moyens de prendre la vigne de Naboth. Les sorciers ont plusieurs moyens de nous détruire. Ne vous en faites pas. C'est pourquoi le Seigneur a dit, veillez et priez pour ne pas tomber dans la tentation. Parce que le sorcier, le diable, Satan et ses acolytes, vous ne voyez pas que les gens méchants, ils ont toujours des solutions. Vous ne sentez pas que les gens qui sont méchants, malins, ceux qui ont la nature de Satan, ils ont toujours des solutions. Des solutions pour détruire les autres, ils en trouvent toujours. Akab n'a pas trouvé la solution pour voler, pour arracher la vigne de Naboth. Mais Jézabel l'a trouvé. Jézabel a trouvé la solution. La solution était quoi? Calomnier, inventer un mensonge. Elle a écrit des lettres mensongères. Elle a envoyé au village de Naboth, impliqué les chefs du village, les vieillards, les anciens, en disant, quand vous recevrez cette lettre, sachez que Naboth a maudit Dieu et il a maudit les rois. Et ce péché était puni de mort par lapidation. Prenez Naboth, prenez deux méchantes personnes, mettez-les à côté, et ils vont accuser Naboth et amenez-les hors de la ville et lapidez-les. C'est comme ça que Naboth est mort. Naboth s'est présenté devant cette réunion du village, pensant que c'était une réunion à sa faveur, c'était quelque chose qui était déjà colporté contre lui. On a mis deux personnes à côté de Naboth, en fait de l'accuser des choses qu'il n'avait pas fait. Et à la fin, Naboth a été lapidé. Et ils ont pris la vigne de Naboth. Les démons, les sorciers, les gens méchants, les caïens, ils ont toujours les moyens de nous faire du mal. C'est pourquoi veillons et prions. Devenons nous aussi violents. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Lève ta voix ce soir. Dis Seigneur notre Dieu, mets à sec la vie de Jézabel. Que Jézabel soit desséchée. De même que la sécheresse avait frappé pendant 3 ans et demi la vie de Jézabel et Akab. Ce soir, je vous rendrai la vie difficile. Ce soir, je déclare, de même que la mer Rouge a été mise à sec, de même que vous les sorciers, je vous mets à sec. Je mets vos entreprises à sec. Je mets vos projets démoniaques à sec. Partout vous projetez pour aller assassiner les gens la nuit, je vous mets à sec. Tapez-moi 5 fois. Séchez, séchez, séchez. Au nom puissant de Jésus, que toute Jézabel soit mise en difficulté. Que toute Jézabel ait la vie pénible. Que toute Jézabel ait la vie ténébreuse. Que toute Jézabel ait une vie épineuse.
Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Commence à prier le Seigneur, du Seigneur de gloire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, la mer rouge a été mise en sec. Je veux mettre à sec, Seigneur de gloire, la vie des sorciers, la vie de ces démons, papa, en chair et en os, la vie de tous les fils du diable qui m'attaquent la nuit comme le jour, papa. Oui, publiquement comme en secret. Je viens mettre leur vie à sec. Commence à élever ta voix. Point de paix pour le méchant. Au nom puissant de Jésus-Christ. À César, ce qui est à César. À Dieu, ce qui est à Dieu. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire. La mer rouge a été mise à sec. Moi, je viens mettre à sec la vie de tous mes persécuteurs. Mon Dieu. Avec Dieu, nous ferons des exploits. David a dit à Goliath, aujourd'hui tu tomberas. Aujourd'hui tu auras la vie difficile, Goliath. Goliath, aujourd'hui, tu as trop joué pendant 40 jours. Tu as trop joué pendant 40 jours. Goliath, aujourd'hui tu vas tomber. Aujourd'hui je rendrai ta vie difficile. Tu as trop joué. Il y a trop de gens qui ont joué contre vous. Parce que vous avez prié, oh Seigneur, ce que je connais et ce que je ne connais pas, Seigneur, toi qui connais. Le Seigneur dit, parle, osez, venez avec des mots. Ouvre ta bouche et parle. Ouvre ta bouche et parle. Paul a dit dans Galates 5:10, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Mais, celui qui vous a troublé, quel qu'il soit, il en payera. Il en portera la peine. C'est ça. Rendre difficile la vie de tes amis, de tes ennemis, pardon. La vie de tes ennemis. Que Dieu bénisse nos amis et qu'il maudisse nos ennemis. Et les amis ennemis. Les amis ennemis, ce sont ces personnes qui se font passer pour vos amis, mais qui vous détruisent, qui sont des souris. Vous voyez la souris, comment il fait? Quand tu dors, elle vient, elle mange, elle te mange la chair et puis elle met le nez. Elle met le nez, tu ne sens pas. C'est ainsi que beaucoup de gens nous ont détruits et nous détruisent encore. Contrôle bien ton entourage. Mieux vaut seul que mal accompagné. Vivre seul et réussir, mieux vaut que vivre en groupe et échouer. Vivre seul et réussir, malgré la difficulté, que vivre en groupe et échouer. Je refuse cela. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, je mets à sec la sorcellerie de ma famille. Nzambe. Nazo kausa nzambe nazo benga bo kauki nzambe na kindoki ya libota na ngai nazo benga bo kauki nzambe kindoke kauka mabena bangwe kauka na kombo na Yesu. Lève ta voix, Seigneur de gloire. J'appelle la sécheresse, papa. Je viens dessécher la sorcellerie de ma famille, que cette maladie dans mon corps soit desséchée au nom puissant de Jésus. Ce qui est desséché n'a plus de vie. Ce qui est desséché n'a plus de vie. Au nom puissant de Jésus, je prophétise sur toi que la maladie soit desséchée, que la malédiction soit desséchée. Reçois, que la malédiction soit desséchée, que les mauvais rêves qu'ils ont envoyés contre toi, au nom puissant de Jésus-Christ, pour que tu tombes malade, je déclare, quand tu vas te réveiller, tu vas oublier ces rêves. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que tous les rêves négatifs, mauvais que tu as fait pour que tu tombes malade le matin, au nom puissant de Jésus-Christ, je viens effacer ces rêves. Tu as dormi. Tu as dormi. Oui, bien-aimé. Et tu as rêvé. Tu as rêvé que tu es mordu par un serpent, comme la femme dont je dis. Et tu t'es réveillé. Parce que tu t'es réveillé avec ce rêve méchant, satanique. C'est pourquoi cela s'est avéré. Nous effaçons cela au nom puissant. Je viens dessécher, tapez-moi 5 fois, à sec. À sec. Cette maladie dans ton corps est à sec. Cette malédiction contre moi est à sec. Toute malédiction qui attaque la montagne de la prière est à sec. Toute malédiction, tous les démons qui attaquent la montagne de la prière sont à sec. Toutes les personnes
qui souhaitent du mal à la montagne de la prière sont à sec. Commence à les dessécher. Commence à les dessécher, dit Seigneur de gloire. Toutes ces personnes, papa, qui lancent des envoûtements des lois. Il est aux États-Unis là-bas, il lance les envoûtements en Europe. Il est en Europe, il lance des envoûtements en Afrique. Ah ben oui, ne pensez pas que seulement ce sont des gens qui sont en Afrique qui lancent les envoûtements ici, hein, parce qu'il y a des sorciers partout. Il y a des sorciers, des gens qui sont très méchants, qui sont en Europe, qui envoûtent les gens en Afrique. Tu dépenses beaucoup d'argent. L'enfant n'arrive toujours pas à voyager. Ça fait 10 ans que tu te bats pour que ta femme puisse te rejoindre. Elle n'arrive toujours pas à trouver le visa parce qu'il y a un sorcier à côté de toi là-bas. Là où tu es. Je ne sais pas si en Amérique ou en Europe. Il y a un sorcier qui envoûte là-bas l'ambassade. Mets-les à sec. Seigneur, je vais mettre à sec. Je vous rendrai la vie difficile. Je vous rendrai la vie difficile. Tu dois rendre difficile la vie de tes ennemis. Tu dois rendre difficile la vie de tes ennemis. Car l'apôtre Paul a dit, Galates 5 et 10, celui qui vous trouble, quel qu'il soit, il emportera la peine. Donc, quel qu'il soit, il aura une vie difficile. Il aura une vie rude, pénible, une vie tendue. Au nom puissant de Jésus-Christ, même son succès ne pourra pas le protéger. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Tapez-moi 5 fois. Rude. Rude. La mer Rouge a été mise à sec. Les eaux se sont fendues. Les eaux se sont fendues. Donc les eaux se sont coupées en deux. Je viens couper la tête de Goliath. Je coupe en deux tous les démons qui attaquent mes enfants, qui attaquent ma femme. Père éternel, oh Dieu, je viens fendre. Je viens fendre. Je viens fendre, Seigneur de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je viens fendre. Donc je viens séparer en deux. Je viens séparer en deux, Seigneur de gloire. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit la mer a été fendue. Ça veut dire que la mer a été coupée. La mer a été déchirée. Fissurée. Fissurée, pardon. La mer a été fissurée. La mer a été remplie, tranchée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, lève ta voix, du Seigneur de gloire. De même que David avait coupé Goliath, je viens couper la mer Rouge. Je viens couper la Jézabel. Je viens couper cette Jézabel, Seigneur de gloire, qui a lapidé mon père, qui a lapidé ma famille, qui a lapidé mon père. Je viens fendre. La Bible déclare, la mer Rouge a été fendue. La mer Rouge a été fendue. La mer Rouge a été coupée en deux, divisée, déchirée. Seigneur, je viens déchirer comme Goliath. Comme David déchira Goliath. Je viens déchirer, Seigneur de gloire. Je viens déchirer cette maladie. Je viens déchirer celui qui a envoyé cette maladie. Je viens déchirer sa vie. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Celui qui attaque la nuit. Celui qui attaque la nuit mes enfants. Je viens déchirer. Je viens déchirer. Commence à déchirer. Commence à déchirer. Je veux que quelqu'un puisse élever la voix. Alléluia. La mer Rouge était l'obstacle. La mer Rouge était l'opposition. La mer Rouge était l'empêchement pour ne pas aller au mariage, pour ne pas aller à l'élévation. La montagne de la prière doit entrer dans sa destinée, doit entrer dans sa gloire. Et moi ce soir, je viens couper, je viens fendre, je viens déchirer, je viens déchirer. Fissurer, papa. Je viens déchirer et fissurer, papa. Oh notre Dieu, Seigneur de gloire, toutes sortes de malédictions qui pèsent sur la montagne de la prière. Ceux qui le jettent, papa. Ceux qui envoient ces esprits pour attaquer ma vie, pour attaquer les montagnards. Papa, qu'ils soient déchirés. Qu'ils soient déchirés. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Il y a une gloire
Ce mois, nous disons, nous allons prier. Je vais enseigner quand je suis dans la salle. Et quand je viens ici, je viens prier. Désormais, retour à l'expéditeur. Exode 14, verset 22. Les enfants d'Israël entrèrent au milieu de la mer à sec. Et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. L'impossible est devenu possible. Ceux qui ne voulaient pas que la mer rouge ne voulait pas que les enfants de Dieu passent. Les enfants de Dieu sont passés. Je déclare sur toi, tu vas passer. Tu vas passer. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Les eaux qui t'empêchaient de traverser vont se dessécher, vont se séparer. Et le passage sera à sec. Afin que tes sandales ne soient pas mouillées. Nous prions ce soir. Seigneur, je ne vais pas me contaminer avec la méchanceté de mes ennemis. Dieu a fait en sorte que la mer se sépare, mais le passage soit à sec. Double miracle. Normalement, dans la réalité, lorsque la mer s'était séparée, il fallait qu'au milieu du passage, qu'il y ait la boue. Qu'il y ait la boue. Mais Dieu a fait en sorte que le passage soit sec. Là, tu vas dire, Seigneur, je ne vais pas me contaminer. Je ne vais pas me contaminer, Seigneur notre Dieu, des actes de mes ennemis. Je ne vais pas devenir comme eux. Je vais traverser au milieu d'eux, sans être affecté par leur méchanceté, par leur haine. Je ne deviendrai pas haineux. Je ne deviendrai pas jaloux. Je ne deviendrai pas charnel. Lève-toi, dit Seigneur de gloire. Asaph a dit, si je vais faire comme eux, je trahirai la race des élus. Je ne vais pas trahir l'alliance. Je ne vais pas trahir l'alliance de mon Dieu. Je ne vais pas me contaminer. Je ne vais pas ressembler aux sorciers. Je ne vais pas ressembler aux amis ennemis. Je ne veux pas le ressembler. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Maître, Seigneur de gloire, crée la sécurité en mon passage vers mon miracle. Amen. Nous avançons. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent l'onction de la prière? Nous sommes là pour prier. La Bible dit la prière du juste a une grande efficacité. La Bible déclare, Élie était de la même nature que nous. Il pria instamment, afin que la pluie ne tombe pas. Élie n'a pas prié du coup. Ce n'était pas tic au tac. Élie a insisté dans la prière. Combien d'années Jézabel et Akab ont terrorisé le culte de Dieu? Combien d'années ces gens t'ont terrorisé? Continue à prier. On a quelquefois l'impression comme si Dieu ne répond pas. On a tellement prié, mais nos ennemis sont toujours plus forts que nous. On a l'impression qu'ils sont en train d'avancer. Demeure dans la prière. Le ciel de Jézabel sera fermé. La terre d'Akab sera desséchée. C'est une prière d'insistance. Il faut insister dans la prière. Les ennemis vont tomber. C'est quelque chose de temps. Les enfants d'Israël sont entrés à sec. Tu traverseras. Au verset 23. Les Égyptiens, toujours Exode 14. Nous sommes dans Exode 14, 19 à 25. C'est là où se trouve notre prière. Le thème de notre prière se trouve au verset 25. L'Éternel rendit leur marche difficile. Nous sommes au verset 23. Les Égyptiens le poursuivirent. Et tous les chevaux de Pharaon, ses chars, ses cavaliers, entrèrent après eux au milieu de la mer. Il y a des gens qui sont vraiment très têtus. Ils sont têtus dans le mal.
Ils sont vraiment, malgré tout ce qu'ils ont fait contre toi, tu as même dit non, je laisse tomber. Je prends mon chemin. Mais ils ne veulent pas te laisser tranquille. Mais comment quelqu'un qui ne veut pas te laisser tranquille, et toi tu veux le laisser tranquille? À César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Celui qui sème le vent moissonnera la tempête. Ceux qui sont en train de s'aimer la persécution dans la vie des autres, et aussi doivent moissonner la persécution. Même quand ils font aussi le retour à l'expéditeur, ce retour à l'expéditeur va se retourner contre eux. Parce que la Bible dit quoi? On ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Il y a des gens qui sont coriaces quand il s'agit de te faire du mal. Il y a des gens qui sont coriaces quand il s'agit de te détruire. Il y a des gens qui sont déterminés. Ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que cette personne est derrière toi. Ça fait 20 ans que cette personne est derrière toi. Ça fait des années. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que toute maladie soit desséchée au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, ils sont entrés. Il y a des gens qui viennent même jusque chez toi à la maison. Il y a des gens qui sont terribles. Hein? Bien aimé, réveille-toi, toi qui dors. Le monde est devenu très compliqué. Ne sois pas trop mou. Ne laisse pas les ennemis triompher. Ne sois pas trop mou. Ne laisse pas les ennemis triompher de ta vie. Tu dois être coriace. Tu dois être déterminé. Tu dois t'élever et dire, je crois que celui qui est en moi est plus fort que ceux qui me menacent. Comment vous pouvez entrer là où Dieu m'a fait entrer? Comment tu peux venir entrer dans mon mariage, toi? J'ai quitté la famille. Dieu m'a fait grâce, je me suis marié. Comment vous voulez entrer aussi dans mon foyer? Dieu m'a fait grâce. J'ai laissé l'entreprise. J'ai créé une autre entreprise à moi. Pourquoi vous voulez pirater encore mon entreprise? Pharaon et son armée entrèrent. Entrèrent. Qui est celui qui te poursuit? Lève ta voix ce soir, et dis, Seigneur de gloire, vois mes persécuteurs et terrorise les pères. Rends leur vie difficile. Vois, Seigneur de gloire, toutes ces personnes qui me poursuivent, papa. Rends leur vie dure, comme le roc. Rends leur vie pénible, papa. Rends leur vie pénible dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Rends leur vie impossible. Rends leur vie ride, pénible, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Rends leur vie intraitable dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Celui qui te persécute, qu'il soit persécuté. La Bible déclare, je ferai redescendre, répandre la malédiction sur ceux qui te haïssent sans cause. Pourquoi vous voulez poursuivre quelqu'un jusqu'à ce point? Pourquoi vous voulez attaquer ses enfants jusqu'à ce point? Pourquoi vous voulez persécuter son mari jusqu'à ce point? Pourquoi vous voulez rendre malheureuse sa femme jusqu'à ce point? Seigneur, que la malédiction les localise. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Exode 14, verset 24. À la veille du matin, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée regarda les camps des Égyptiens, alléluia, et a mis en désordre, les camps des Égyptiens.
Nous sommes dans Exode 14, verset 24. Tapez-moi 5 fois désordre. Vous voyez que notre Dieu peut utiliser le désordre comme une arme de guerre. Tapez-moi 5 fois désordre. Désordre. Que ceux qui poursuivent ta vie pour te détruire, que Dieu mette en désordre leur vie. Que Dieu puisse mettre en désordre la vie de tous les sorciers de ta vie. Lève ta voix, commence à prier. Seigneur, mets en désordre l'armée des sorciers. L'armée des sorciers. Mets en désordre, papa. Ceux qui me poursuivent, papa, pour me détruire, mets-les en désordre, mets-les en désordre, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. L'Éternel a regardé comment Pharaon et son armée étaient entrés, alléluia, là où il n'avait pas le droit d'entrer. Celui-là est venu entrer dans ta vie, il n'avait pas droit d'entrer dans ta vie. Que Dieu puisse mettre en désordre toute personne qui s'est infiltrée dans ta vie pour te détruire, celui qui t'a poursuivi jusque dans ton mariage, celui qui a poursuivi tes enfants, tes garçons ou tes filles, jusque là-bas à l'université, que Dieu puisse le mettre en désordre dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que le Dieu des miracles puisse le mettre en désordre, que le Dieu des gloires puisse le mettre en désordre. Je déclare ce soir que Dieu puisse mettre en désordre les sorciers de ma famille qui veulent détruire mon mon travail, ma famille. Seigneur de gloire, au nom de Jésus, la Bible déclare: l'Éternel, le Dieu de la colonne de feu, de la colonne de nuée, regarda les camps des Égyptiens, regarda leur camp et mit en désordre le camp. Seigneur, mets en désordre leur camp, mets en désordre leur réunion, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Mets en désordre mes ennemis. Seigneur de gloire, tapez-moi 5 fois désordre, 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 au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que ceux qui me poursuivent, papa, et qui prennent les avions, ce soir, papa, que les avions soient en désordre. Je mets en désordre tous les avions nocturnes, papa, qu'ils utilisent, Père, pour m'attaquer, pour me détruire, papa. Qu'un vent violent, papa, souffle sur ces avions, au nom puissant et glorieux, les avions de la nuit, les avions ténébreux, les avions, papa, spirituels, qu'ils utilisent, papa, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Oh Adonai, qu'un vent, papa, met en désordre, papa, la croisière de leurs avions, que leur croisière soit en désordre, soit en désordre, soit en désordre, au nom puissant de Jésus. Que tous les sorciers qui sont en train de voyager la nuit, qu'il y ait des crashs, de tous les sorciers qui voyagent la nuit, papa, pour attaquer, Seigneur de gloire, mets la croisière des sorciers en désordre. Ceux qui viennent à pied, Moïse avait prié, la terre avait ouvert la bouche et les a engloutis. Que ceux qui viennent à pied, que la terre s'ouvre et que la terre le récupère. Que ceux qui prennent le bateau, que les eaux puissent se révéler, que les eaux créent un désordre, que les eaux créent des tempêtes dans le nom de Jésus, et que leur bateau puisse se noyer. Que leur bateau puisse se noyer. Ceux qui utilisent des oiseaux ou qui deviennent des oiseaux et qui nous poursuivent, papa, aucun arbre ne doit donner à ces oiseaux, Seigneur de gloire, la tranquillité, l'hospitalité. Que les arbres soient agités, que les arbres soient en désordre. Vous savez que quand les oiseaux doivent migrer, ils peuvent faire des milliers et des milliers de kilomètres. Mais dans ces milliers et des milliers de kilomètres, ils ont besoin de stationner de temps en temps sur les arbres. Les sorciers font la même chose. En voyageant à travers des oiseaux, nous disons ce soir: Seigneur, mets leur croisière d'oiseaux en difficulté et que les arbres
soient agités. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu avais mis en désordre, Seigneur de gloire, les camps des Égyptiens. Je dis, Seigneur, ce soir, mets en désordre, mets en désordre, mets en désordre le réunion de mes amis ennemis. Mets en désordre, papa, toutes les réunions, Seigneur de gloire, de Jézabel et Akab. Là, ils sont en train de projeter comment voler ma vie, comment voler ma jeunesse, comment voler mon argent, comment voler ma paix. Seigneur de gloire, c'est toi qui as dit par contre, point de paix pour le méchant. Seigneur de gloire, mets en désordre. Mets en désordre leur réunion. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. Que les paroles, tapez-moi 5 fois désordre, désordre, que tu dois croire, tu dois croire. La Bible dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Prie avec foi et avec persévérance. Prie avec foi et persévérance, en croyant que Dieu rendra difficile la vie de tes ennemis. Dieu rendra leur vie difficile. À moins qu'ils confessent, à moins qu'ils renoncent à leur méchanceté, Dieu rendra difficile la vie des sorciers. Dieu rendra difficile la vie de ceux qui ont envoyé des mauvais sorts contre toi. Exode 14, verset 25. C'est là où nous allons terminer. C'est là où se trouve le thème de notre message. C'est là où se trouve le thème de notre message. Il ôta le roue de leur char et en rendit la marche difficile. Alléluia. Dieu a rendu leur marche difficile. Je prie ce soir que la route qu'ils ont empruntée pour venir chez toi soit une route remplie de boue. Que cette route devienne ténébreuse. Qu'il y ait de la boue. Que leur marche soit difficile. Ils ne t'atteindront pas facilement. Dieu, la Bible dit, il a ôté les roues de leur char. Lève ta voix, dis Seigneur de gloire. Je veux que quelqu'un prie, Seigneur, ôte les roues. Ôte, Seigneur de gloire, le roue de leur char. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que Dieu puisse ôter les roues. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu puisse ôter le roue. Ce qui le permet de marcher. Ce qui permet à tes ennemis, ce qui les utilise pour te persécuter, que Dieu puisse ôter. Tapez-moi 5 fois ôter. Que Dieu puisse ôter la personne qu'ils ont mis comme point de contact dans ta vie. Que Dieu puisse ôter. C'est une roue. Que Dieu puisse ôter cette maladie qu'ils ont mis comme point de contact dans ta maison. Que Dieu puisse ôter. C'est une roue. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que l'objet qu'ils ont mis dans ta maison comme une puce pour te contrôler, pour t'atteindre, que cette puce soit ôtée. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Dieu rend difficile la vie de tes ennemis. Dieu en rendit la marche difficile. Lève ta voix. Dis Seigneur de gloire, rends difficile la vie de mes ennemis. Tu dois rendre à mes ennemis la vie difficile, comme tu as rendu, papa, la vie difficile aux Égyptiens qui ont poursuivi, Seigneur de gloire, ton peuple. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, lève ta voix. Lève ta voix. Celui qui est en toi est plus grand.
à César ce qui est à César. Il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous ont affligés. Rendre l'affliction, rendre le malheur, la souffrance. Lève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Seigneur de gloire, tu as rendu difficile, papa, la vie de Pharaon, son expédition. Seigneur de gloire, rends difficile la vie des sorciers qui attaquent le ministère. Rends difficile la vie des sorciers qui attaquent ma famille. Rends difficile la vie des sorciers, de ces démons qui attaquent ma vie. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Rends difficile, papa, Seigneur de gloire. Point de paix pour le méchant. Ils n'auront pas la paix. Seigneur de gloire, que leur vie soit rude. Que leur vie soit rude. Soit rude, papa. Ceux qui me persécutent. Seigneur de gloire, que leur vie devienne rude. Que leur vie devienne rude. Devienne rude. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que leur vie devienne rude, papa. Tu as dit point de paix pour le méchant. Papa, celui qui sème le vent, moissonne de la tempête. Celui qui sème le vent, moissonne de la tempête. Seigneur de gloire, l'apôtre Paul a dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Que le Seigneur le rend selon ses œuvres. Jéhovah Shammah, ce soir, je déclare, rend difficile la vie de tous les Alexandres et les Alexandrines, papa. Rend difficile la vie des Alexandres et les Alexandrines, papa, dans le nom de Jésus. La vie des Alexandres et les Alexandrines rend difficile la vie des Alexandres et les Alexandrines dans le nom de Jésus, 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 dans le nom de Jésus. Lève ta voix, commence à prier. Dieu a rendu leur vie difficile. Dieu a rendu la vie de Pharaon difficile. Dieu peut se rendre difficile. La vie de Pharaon de ta vie. Que Dieu puisse se rendre difficile. Les adeptes de Pharaon, les élèves de Pharaon, les soldats de Pharaon, les personnes qui t'attaquent, ils organisent des gens qui les accompagnent dans leur méchanceté. Dis Seigneur de gloire, rends la vie difficile à tous les acolytes, Seigneur de gloire, de sûreté, de sorciers, à tous les acolytes, papa, de mes ennemis, rends la vie difficile. Tu as dit Seigneur de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ, malheur, malheur à celui par qui le Fils de l'homme sera livré. Malheur à celui par qui le Fils de l'homme souffrira. Mieux vaut, mieux serait pour lui de ne pas naître. Lève ta voix ce soir. Déclare au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur de gloire, malheur, malheur, papa, rend difficile, papa, la vie de Pharaon, la vie de mes persécuteurs. Je suis, Seigneur, fatigué de cette persécution. Seigneur de gloire, ils m'ont obligé de riposter. Ils m'ont obligé. Au nom puissant de Jésus-Christ, je veux que quelqu'un puisse se lever et dire à Dieu, je n'ai pas voulu répondre, je n'ai pas voulu écouter, mais je suis obligé, car trop c'est trop c'est trop, j'ai trop enduré, j'ai trop avalé, maintenant je dois vomir, j'ai trop emballé, encaissé, maintenant retour à l'expéditeur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu as rendu la vie de Pharaon difficile. Rends, papa, la vie de tous les sorciers, de mes enfants, rends leur vie difficile, papa. Ceux-là qui attaquent le ministère, rends leur vie difficile. Oh oui, Saint de gloire, rude, rends leur vie insupportable, rends leur vie rude, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, rends leur vie rude, alléluia, rends leur vie, papa, insupportable, au nom puissant et glorieux de Jésus. Tu as rendu la vie de Pharaon
difficiles. Oh Dieu, tu as ôté leur roue, papa. Je viens ôter leur paix. Je viens ôter leur paix. Au nom puissant de Jésus-Christ, ils n'auront pas la paix. Ils n'auront pas la paix. Ils n'auront plus la paix. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, j'ai cette confiance en toi, papa, que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est toi qui as dit, Seigneur de gloire, je marcherai devant toi et je combattrai tes ennemis. Pharaon veut me ramener encore en Égypte, veut me ramener encore à travailler sans salaire, veut me ramener à travailler pour lui. Seigneur de gloire, il est temps, papa, que je travaille pour moi et mes enfants. Il est temps, maman, papa, tu as trop travaillé pour les autres. Tu as trop travaillé pour les autres. Il est temps, bien-aimé, de travailler pour toi. Tu les as soutenus, tu les as accompagnés, tu les as aidés. Aujourd'hui, ils ne sont pas reconnaissants. Ils ne sont pas reconnaissants. Une fois qu'ils sont arrivés, tu es devenu une poubelle. Tu es devenu un torchon. Lève ta voix. Dis, Seigneur, je ne retourne plus. Rends difficile la vie de celui qui veut me voir encore dans l'esclavage. Celui qui veut me voir encore malade, rend sa vie, papa, difficile. Celui qui veut te voir encore malade, que Dieu puisse rendre sa vie difficile. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, que celui qui veut encore te ramener dans la pauvreté, celui qui est en train de bloquer ton document à la préfecture, que Dieu puisse rendre sa vie difficile. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, celui qui est en train de venir donner des mauvais songes à tes enfants, des cauchemars, que Dieu rend sa vie difficile. Celui qui te critique sur les réseaux sociaux injustement, que Dieu rend sa vie difficile. À moins que ce qu'il dit est vrai, alors demandons pardon. Disons à Dieu, ce dont je suis, on m'accuse est vrai. Seigneur, pardonne-moi. Si même tu peux faire une vidéo pour demander pardon, sois un enfant de Dieu, demande pardon. Mais je parle ici, si c'est injustifié, si c'est par méchanceté, je déclare que Dieu très bientôt, tu vas voir, il rendra leur vie difficile. Celui qui est en train de comploter en secret, pour que tu puisses perdre ton travail là-bas, dans l'entreprise, Dieu rendra sa vie pénible. Dieu rendra sa vie rude. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. C'est lui qui va perdre le travail. C'est lui qui va se retrouver au chômage. Retour à la voyelle. S'il y a un aller, il y a aussi un retour. Si lui, il achète l'aller, il doit savoir que nous allons acheter le retour. Nous allons acheter le retour. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Si lui, il achète l'aller, nous allons acheter le retour. Dieu a rendu difficile la vie de persécuteur de ce peuple qu'il a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu a choisi tes enfants. Dieu t'a donné des capacités. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu tournes à rond. Tu tournes à rond parce qu'il y a des pharaons. Il y a des gens qui sont très méchants. Qui vont de maison en maison. De téléphone à un téléphone. Pour pouvoir rendre ta vie malheureuse. Retour à l'expéditeur. Celui qui a comploté contre toi pour que tu tombes. Dieu rendra sa vie difficile. Dieu rendra sa vie difficile. Au nom puissant et glorieux de Jésus. Je me rappelle, Job dit, tes ennemis seront couverts de honte, et la tente de méchants disparaîtra. Tes ennemis seront couverts de honte. Lève ta voix, dit Seigneur de gloire, rends leur vie difficile. La honte sera leur partage. Même quand ils vont porter des bons habits de griffes, que ces habits soient des habits de honte. Quand ils seront dans des grosses maisons, que ces maisons soient des maisons de honte. Quand ils seront dans des grosses voitures, que ces voitures soient des voitures de honte. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que la honte soit leur partage. Leur vie sera difficile. Ils seront condamnés à se défendre chaque jour. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth, Dieu rendra
difficile la vie de tes ennemis. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Quelle prière, quel moment puissant. Alors rendez-vous dimanche à partir de 10h, toujours à la même adresse, à Novotel de Noisy-le-Grand. Gardez la vision et la détermination, car comme nous disons, à la montagne de la prière, avec Jésus, c'est toujours possible que Dieu reste vite avec nous, habite avec nous, dort avec nous, Koena et Koinos. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. N'hésitez pas de continuer à soutenir la montagne de la prière à travers des témoignages aussi qui sont importants. Pour vous qui êtes bénis, n'oubliez pas que vos témoignages peuvent aussi aider une personne. Et envoyez vos témoignages et soutenez aussi financièrement. Que mon Dieu nous bénisse abondamment. Au nom de Jésus. Bye.